Bonjour et bienvenue sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. Une dizaine des éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise engagés dans la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, présentés à la presse ce 2 mai 2023 à Goma. Parmi eux, ceux qui ont attaqué dernièrement la force régionale de l'EAC en territoire de Massissi, renseigne le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-le-feu, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Ces hommes mis à la disposition de l'armée congolaise ont informé de la distribution des armes aux civils dans les zones sous occupation de la coalition RDF M23. Au cours de la parade animée ce mercredi, le commandant 34e région militaire, le général-major Mpezo Brenon, félicite les militaires sous sa juridiction pour leur attitude de bravoure face aux protégés de Paul Kagame, les terroristes du M23 qui tentaient de prendre la ville de Goma. Déjà tout le monde. Mais nde yango wana bakonzi ya nyonso likolo bapesi bino longonya mpona yango esengeli tozala be bongo awa na Goma oyo esasu ndenge ya kala te soki kobetana tokobetana awa na kati ya Goma boye te muta kobangisa mutu azali te tolobaki yango bien tokowa mpona ekolo boyeba yango bien bakonzi baza kotala eloko bosali na mbala oyo epesi bango esengo nde bazokonte mingi na attitude wana soda kimaka te. Pour le commandant 34e région militaire, tous les militaires doivent rester en alerte maximale et en a profité pour lancer un message particulier aux terroristes du M23 et leurs parents de l'armée rwandaise. Alerte ezali maximal baninga bakanisa teke awa basi bazali non boyebisa bango basi bazali awa susu te même ti soda ya suka tolali awa jamais tokobima awa jamais tokotika Goma oyo jamais tokokisa bakonzi soni. Le général-major Mpezo Brenon a appelé les militaires à la discipline et à l'amour de la patrie pour vaincre tous les ennemis de la République.
C'est dans le quartier Virunga, en commune de Karisimbi, l'un des quartiers de la ville de Goma, victime de l'insécurité grandissante, que le colonel Mike Mikombe, commandant de la brigade interarmes, a tenu à rencontrer la représentation des jeunes de cette partie de la ville. Une rencontre saluée par le président de la jeunesse, commune de Karisimbi, M. Claude Rougo. En tant que conseil communal, on est allé auprès du commandement de la JR pour une proposition d'organiser les tribunes d'expression populaire dans les quartiers où il y a les positions de l'unité GR. Le colonel a accepté notre proposition. On a commencé à faire ces séances d'expression populaire, chose qui m'a épaté personnellement comme président de la jeunesse communale. Le colonel a promis s'impliquer pour que la paix revienne dans les quartiers où il y a le militaire GR. Le colonel a insisté que la collaboration entre populations GR revienne partout où il y a les unités GR. Là, je suis en train de citer Ndosho, Majengo, Bujogu, Kaembe, Virunga et Murara. Nous, comme jeunes, on a aussi promis au commandement GR la collaboration étroite pour voir comment on pourra bouter l'ennemi hors d'état de nuire. De son côté, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence, affirme que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la relation civilo-militaire, a pour but de gagner la confiance de la population pour faire face à l'ennemi de la République. Vous êtes sans oublier que le mode opératoire de l'ennemi, c'est de chercher à créer une fissure entre l'armée et sa population. Donc il est très très important que ce genre de rencontres, n'est-ce pas, continue à avoir lieu pour renforcer encore davantage les relations entre les civils et les militaires, ce qui pourra nous permettre de mettre l'armée rwandaise et ses supplétifs d'un verroir hors du territoire congolais. Soulignons que le colonel Mike Mikombe ne jure qu'à redorer l'image des militaires de la garde républicaine, accusés à tort ou à raison d'insécuriser certains quartiers de la ville. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a été reçu par le haut commandement militaire des FARDC. Cette rencontre a été mise à profit pour faire l'état des lieux des forces armées. À cet effet, 4 exposés sur la situation actuelle des FARDC ont été présentés par les 4 sous-chefs d'état-major en charge respectivement des opérations, du renseignement, de l'administration et de la logistique. Dans son mot d'introduction et des bienvenus, le lieutenant général Thio Songesa Christian, chef d'état-major général, a rendu un vibrant hommage au commandant suprême pour son souci permanent de booster la montée en puissance des FARDC. Les choix portés à Jean-Pierre Bemba Gombo à cette période où notre pays est agressé par le Rwanda est une bonne chose, a précisé le chef d'état-major général, après avoir suivi avec une attention soutenue toute la situation de l'armée. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a donné les orientations précises pour changer les choses et valoriser de manière concrète la montée en puissance de notre armée. Immédiatement après, Jean-Pierre Bemba a inauguré les chapiteaux servant des messes des officiers de l'état-major général. La paix et la liberté, deux moitiés inséparables mises sur la balance en cette journée mondiale de la liberté de la presse en province de l'Ituri à travers le thème provincial « La presse pour la paix ». Une approche qui apporterait mieux à l'Ituri, une province secouée par une spirale de violence depuis des décennies, explique le directeur du collectif des radios communautaires et des proximités de l'Ituri, Korakopi en sigle. Vous savez très bien que l'Ituri est une province depuis plus ou moins 5 ans se bat contre l'insécurité qui est en train de ruiner tout ce que l'Ituri a de richesse. Quand il y a un thème mondial et qui est aussi un thème au niveau du pays, en Ituri, nous avons célébré cette journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « La presse pour la paix ».
Occasion pour le porte-parole du gouverneur, le lieutenant Jules Ngongo, représentant le gouverneur militaire à cette activité, d'outiller le chevalier de la plume sur la notion du journalisme de guerre et de paix, tout en les interpellant à privilégier le journalisme de paix. Les gens ont peur des 3 journaux que de mille épées. Pour ce, nous appelons à tous les confrères journalistes ici. Donc on ne démoralise pas son armée, on n'outrage pas son appareil sécuritaire et on ne menace pas les intérêts vitaux de la population. Nous devons travailler pour la paix, rien que la paix. C'est par ici que nous déclarons clos le séance de travail de cet après-midi. Au nom du gouverneur, je vous remercie. Si la paix est la priorité absolue pour l'Ituri, comment le journaliste Evron Ituri peut exercer son métier sans compromettre les efforts de sécurité? Le secrétaire de l'INPC Ituri donne son opinion. La liberté est différente de libertinage. On parle bien de la liberté, on ne parle pas de libertinage de la presse. Nous sommes régis par les textes, nous devons rester dans le respect des textes qui nous régissent. Nous sommes dans une zone vraiment où il y a l'insécurité. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ay mapangu nyonso ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.